Bonjour à tous. Donc il est 9h30. Nous allons démarrer notre, webinaire sur le nouvel indice Atmo. D'abord, je voulais, vous remercier, d'avoir répondu présent à notre invitation. Il nous a semblé normal à Atmo Nouvelle-Aquitaine, de vous accompagner, puisque vous êtes membre de notre association dans la mise en place de ce nouvel indice Atmo, qui va avoir lieu au 1er janvier. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser ce webinaire, parce que dans les conditions sanitaires actuelles, il était délicat de vous réunir, de nous réunir. Donc je suis vraiment heureuse d'être là avec vous ce matin et le but de ce séminaire, ça va être de vous présenter ce nouvel indice Atmo, mais également, pour ceux et celles d'entre vous qui l'utilisaient déjà, de vous accompagner, dans ce changement, et puis pour celles et ceux qui ne l'utilisaient pas actuellement, bah, de vous inciter à le faire. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Si, vous avez des difficultés, vous pouvez, dans le chat, le signaler et notre collègue Julie Gault, qui est en régie, pourra vous aider, à améliorer votre connexion, votre utilisation de l'outil. Donc vous voyez qu'on utilise un logiciel qui s'appelle Livestorm. Son utilisation est très simple, mais je pense qu'elle mérite quand même, au tout début de ce webinaire, quelques explications. Donc vous avez deux possibilités pour, interagir avec nous. Vous avez l'onglet chat et je vois que déjà, quelques personnes, l'utilisent. Bon, bah, ça, c'est quelque chose, qui est très classique, qui vous permettra, si vous avez des difficultés, à nous les faire remonter, et puis aussi, qui vous permettra de nous poser des questions, parce que, nous avons prévu plusieurs temps d'échange, dans ce webinaire, et c'est par cet onglet chat que vous pourrez nous poser, vos questions pour qu'on y réponde. S'il y a beaucoup de questions et qu'on n'a pas suffisamment de temps pour y répondre, nous y répondrons après le webinaire. Sachez aussi que le webinaire est enregistré et que nous vous transmettrons le replay, après notre réunion. Dans l'outil Livestorm, on a aussi un outil sondage, qui nous permettra de vous poser quelques questions, et donc vous pourrez de manière très simple y répondre, et les résultats du sondage s'afficheront pendant le webinaire. Je vais maintenant vous présenter le sommaire. Vous voyez sans doute, j'espère en tout cas, deux visages apparaître à l'écran. Le mien, je ne me suis pas encore présentée, je suis Christelle Bélanger, responsable du service communication à Atmo Nouvelle-Aquitaine, et je vais faire cette présentation en duo avec ma collègue que vous voyez à l'écran, que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Céline Bouvet, ingénieure d'études à Atmo Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai participé à toute l'élaboration des calculs de l'indice Atmo. Ouais. Merci beaucoup, Céline. Donc oui, Céline va intervenir pendant le webinaire pour vous, présenter les simulations qu'elle a faites sur les dernières années pour voir, ce que change, ce nouvel indice Atmo. Donc ça arrivera en troisième partie de notre réunion. On commencera d'abord par, brosser le contexte dans lequel cette évolution de l'indice Atmo arrive. Ensuite, nous vous montrerons quelles avancées ce nouvel indice apporte. Nous nous attarderons aussi sur quelques points de vigilance. Ensuite, nous aurons un premier temps d'échange sur cette partie-là. Céline prendra la parole ensuite, second temps d'échange, et puis enfin, nous vous présenterons, les leviers d'action qui sont à votre disposition dans le cadre de ce changement d'information sur la qualité de l'air. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Alors, je vais d'abord donc passer à la rubrique contexte. Je voulais, avant de vous parler du nouvel indice Atmo, le replacer dans son contexte, parce que, parce que je pense que c'est important, de rappeler que la pollution de l'air en France, en Europe, partout dans le monde, est un véritable enjeu,
un enjeu à 3 niveaux. J'insisterai, aujourd'hui surtout sur, l'enjeu sanitaire, mais il existe aussi un enjeu économique et un enjeu environnemental. En termes d'impact sanitaire, la pollution de l'air, heu, est un phénomène, très important, majeur. Le Centre international, pardon, de recherche sur le cancer a classé la pollution de l'air, extérieur il y a quelques années comme, cancérogène probable. Il y a une étude qui vient d'être publiée par l'Agence européenne de l'environnement au mois de novembre, qui porte sur des chiffres de l'année 2018 et qui montre qu'en Europe, dans 41 pays européens, l'exposition aux particules fines engendre plus de 400 000 décès prématurés par an. On a d'autres chiffres un peu plus anciens pour la France. C'était une étude de Santé publique France qui était, parue en 2016 et qui porte, sur les années 2007-2008 et qui avait conclu qu'en France, l'exposition aux particules fines PM2,5, PM2,5, ça signifie que ce sont des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres. Ces particules, en France, chaque année, engendrent 48 000 décès prématurés et à l'échelle de notre région, en Nouvelle-Aquitaine, cela représente 3 500 décès prématurés chaque année. La pollution de l'air, c'est aussi un enjeu qui est bien perçu, qui est réellement perçu par, les habitants de Nouvelle-Aquitaine. Je vous montre ici à l'écran les résultats d'un sondage, qui a été mené par, l'Agence régionale de santé, et qui dans le cadre du plan régional santé-environnement, donc un des résultats qui ont été publiés, cette année et qui montrent, comme vous le voyez sur l'histogramme, que la pollution de l'air extérieur est perçue par les Néo-Aquitains, les Néo-Aquitaines comme, le 5e des risques, environnementaux, dans la région. Après à peu près au même niveau que la pollution des sols, les perturbateurs endocriniens ou les pesticides. Donc on voit, à travers juste ces 2 diapos que, il existe un enjeu sanitaire en matière de pollution de l'air, un enjeu en matière d'information puisque c'est un risque qui est perçu par les habitants de la région et donc l'indice Atmo est un outil, hem, à votre disposition, à notre disposition pour mieux informer, tous les citoyens de la région pour les aider, les accompagner, hem, dans le changement, soit pour qu'ils puissent se protéger de la pollution, soit pour qu'ils puissent, limiter, leurs rejets polluants. Après le contexte, je vais maintenant rentrer dans le dur du sujet et vous présenter les avancées, qu'apporte ce nouvel indice Atmo ainsi que quelques points de vigilance. Mais avant, de de vous faire cette présentation, je voudrais vous, passer une vidéo qui a été faite par le ministère de la Transition écologique et Atmo France, qui dure 1 minute et qui, plante, bien le décor de ce nouvel indice Atmo. Donc je vais lancer la vidéo et je vous dis à tout de suite dans 1 minute environ. Donc je reviens, au diaporama, que nous avons préparé avec Céline. Avant de vous parler du nouvel indice Atmo, je voudrais d'abord, pour ceux qui le connaissent déjà, dire ou redire qu'est-ce que c'est que l'indice Atmo actuellement?
L'indice ATMO actuellement, c'est d'abord un outil de communication spécifique des ASCA. C'est un outil qui existe depuis 25 ans maintenant et qui est donc, utilisé chaque jour par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air pour faire connaître, informer sur la qualité de l'air de fond dans les agglomérations urbaines et dans les plus grandes agglomérations urbaines. Vous voyez un visuel là qui s'affiche avec une sorte, de girafe dont l'attitude et la couleur changent en fonction, de l'indice ATMO. Cette girafe, elle passe par le vert, l'orange ou le rouge en fonction de l'état de la qualité de l'air et elle change de chiffre, de valeur aussi. Quand la qualité de l'air est très bonne, la girafe actuellement, l'indice ATMO est à 1. Quand elle est très mauvaise, l'indice peut monter jusqu'à 10. Ce mode de calcul, ce n'est pas un mode de calcul spécifique d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, c'est un mode de calcul qui est défini par arrêté ministériel et toutes les ASCA en France procèdent de la même manière pour calculer cet indice Atmo. Nous le calculons chaque jour pour le jour même et le lendemain et également pour la veille. Et pour faire ce calcul, actuellement, nous prenons en compte 4 polluants qui sont des polluants représentatifs de la pollution urbaine, qui sont des polluants qui sont réglementés en France et en Europe. Donc j'ai mis leur, formule chimique, à l'écran. C'est l'ozone, O3, le dioxyde d'azote, NO2, les particules en suspension, PM10 et le dioxyde de soufre. Ce sont tous des polluants qui, sont réglementés parce qu'ils ont un effet, potentiel sur la santé humaine, voire pour certains, sur, la végétation et sur l'environnement. Cet indice ATMO, il y a quelques années, nous avons ressenti le besoin de le faire évoluer. Quand je dis «nous», c'est à la fois les ASCA, notre fédération Atmo France, mais aussi le ministère de la Transition écologique. Le faire évoluer, pourquoi? Parce que, bah, premièrement, comme je viens de vous le dire, il n'est calculé que dans les grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Alors nous, en Nouvelle-Aquitaine, on avait une spécificité, on le calculait pour certaines agglomérations plus petites. Et puis, en parallèle, nous avions mis en place en 2017 un calcul d'indices communaux, mais ce calcul d'indices communaux n'était pas réglementaire. C'était un calcul que nous avions mis en place avec nos confrères d'Atmo Aura et d'Atmo Sud. Deuxièmement, l'indice Atmo actuel n'est pas cohérent avec l'indice européen. En 2017, l'Agence européenne de l'environnement a décidé de publier chaque jour un indice de qualité de l'air et cet indice de qualité de l'air n'était pas complètement cohérent avec l'indice français. Et troisièmement, l'indice actuel ne tient pas compte des particules fines PM2,5. Je vous ai, dit au début de ce webinaire que, ce sont des polluants qui ont un effet sanitaire avéré et ne pas les intégrer dans le calcul de l'indice ATMO, tronquait, l'information que nous délivrions sur, la qualité de l'air. Alors, voilà une diapo qui est un petit peu dense, mais qui résume l'ensemble des évolutions que l'indice ATMO, va connaître au 1er janvier. Je vous ai noté, en haut de la diapositive, la référence de l'arrêté ministériel, si vous avez besoin de le consulter. C'est l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020. Alors, quelles sont les évolutions de ce nouvel indice ATMO? D'abord, le nouvel indice ATMO s'aligne sur les seuils de l'indice européen. C'est-à-dire que désormais, il va intégrer un 5e polluant dans son calcul, les PM2,5. Il aura 6 niveaux au lieu de 10. Vous voyez sur la carte qui est à l'écran, c'est une capture d'écran que j'ai faite, du site web de l'Agence européenne de l'environnement. Vous voyez les points verts, jaunes, oranges représentent l'indice qui est calculé par l'Agence européenne de l'environnement et vous avez la légende des couleurs sur le côté et vous voyez que cet indice, peut aller de bon, en passant par dégradé, jusqu'à extrêmement mauvais. Et il est grisé s'il n'est pas calculable ou si, on ne peut pas le diffuser. Je vous expliquerai, pourquoi, ensuite.
Vous voyez également, en plus de ce changement des changements de couleur et des changements de qualificatifs, les chiffres disparaissent. On ne parlera plus d'indice niveau 3, niveau 4, niveau 5. On utilisera uniquement les couleurs et les qualificatifs. Autre nouveauté, cet indice est calculé sur tout le territoire français. La réglementation, donc l'arrêté ministériel, nous demande à nous, ASCA, de le calculer au maximum à l'échelle des intercommunalités. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de le calculer, par exemple, à l'échelle d'un département entier ou à l'échelle de la région. Parce que ces zones sont tellement vastes que ce serait difficile en un seul indice, d'avoir une info représentative de l'ensemble de ces territoires. Donc au maximum, nous pouvons calculer l'indice ATMO à l'échelle des intercommunalités, donc communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes, par exemple. Et pour le calculer, nous agrégerons les concentrations de polluants, présents dans l'air, soit, que nous avons mesurées, soit que nous avons modélisées, prévues. Nous utiliserons toujours, les concentrations de polluants en situation de fond, c'est-à-dire que l'indice sera toujours représentatif de l'ambiance moyenne, générale de pollution et comme je vous le disais, nous devrons le mettre en service au 1er janvier prochain. Pour le calculer, alors la méthode de calcul est à la fois différente de ce que nous faisons actuellement et en même temps, très similaire. Ce qui est similaire, c'est que nous continuerons à calculer un sous-indice pour chacun des 5 polluants et donc pour chaque polluant, nous aurons un sous-indice et l'indice final, l'indice ATMO final, c'est la le sous-indice le plus pénalisant des 5. Pour calculer chaque sous-indice, nous utilisons une grille de calcul qui a été définie par arrêté ministériel, qui est, à l'écran. Donc vous voyez que dans la grille, on a des concentrations, des classes de concentration de polluants dans l'air. Par exemple, pour la première ligne, si je prends les particules PM2,5, nous utiliserons la moyenne journalière des concentrations de particules PM2,5 dans l'air ambiant. Et si cette concentration, par exemple, est comprise entre 10 et 20 microgrammes par mètre cube, on conclura que le sous-indice PM2,5 est moyen. Mais si le même jour, le sous-indice ozone, est mauvais, bah, au final, l'indice ATMO sera qualifié de mauvais. Ça ne change pas, c'est la même méthode, que ce que nous faisons actuellement. Nous aurons, en plus des 6 couleurs que vous voyez à l'écran, nous aurons aussi, des couleurs grises. Je vous le disais déjà tout à l'heure, nous aurons une couleur gris clair lorsque l'indice n'est pas calculable. Si par exemple, nous rencontrons, une difficulté technique dans notre, système de prévision ou, si une station de mesure, heu, ne ne est en maintenance, nous aurons un qualificatif qui sera indisponible avec une couleur gris clair et autre cas de figure qui peut, nous empêcher de diffuser l'indice ATMO, c'est le cas de l'accident industriel ou de l'incident industriel. Hem, Par exemple, si nous avions ce que évidemment il n'est pas à souhaiter, un accident du type, Lubrizol, comme ce qui s'est passé à Rouen, l'année dernière, heu, nous savons que lors de ce genre d'accident, si des parfois, il y a des polluants qui sont émis que nous ne mesurons pas en routine sur nos stations de mesure, que nous n'intégrons pas dans nos dispositifs, nos plateformes de modélisation et dans ce cas-là, on sait que l'indice ATMO que nous calculons sur la base des 5 polluants dont on vient de parler n'est pas représentatif de la qualité de l'air et dans ce cas-là, heu, il nous est demandé de désactiver l'affichage de l'indice ATMO pour qu'il ne soit pas incohérent avec la situation qui est perçue par les habitants, du secteur où l'incident ou l'accident industriel a lieu. Donc là, dans ce cas-là, nous utiliserons un qualificatif, de type événement avec une couleur, gris foncé. Alors en résumé,
Ce que nous pouvons dire, c'est que le nouvel indice ATMO a plusieurs atouts. C'est un indice qui sera davantage représentatif de l'état de la qualité de l'air, puisqu'on va y intégrer les particules fines PM2,5. C'est un indice qui sera disponible partout en France et partout en Nouvelle-Aquitaine. C'est un indice, un outil de communication qui est à la disposition des médias, qui est à la disposition des bulletins météo. Nous allons travailler avec France 3 Nouvelle-Aquitaine pour que France 3 puisse l'afficher tous les jours au moment du JT. Il est évidemment à votre disposition, vous, les collectivités, pour mieux informer et sensibiliser les citoyens à la problématique de la pollution de l'air. Donc ça, ce sont ses atouts. En même temps, je voudrais aussi vous parler de quelques limites. Enfin, la première n'est pas une limite, c'est juste un avertissement. Vous allez le voir avec ce que Céline va vous présenter, il va donner ou il pourra donner le sentiment d'une dégradation de la qualité de l'air. Parce que nous intégrons les particules PM2,5, parce que les seuils, pour le calculer ont changé, mais bon, je n'en dis pas plus parce que Céline va vous présenter ça beaucoup mieux que moi. Deuxièmement, ça c'est plus un rappel, il n'a pas vocation à être un outil de gestion des pics de pollution. Il y a un autre dispositif qui existe pour cela, ce sont les dispositifs préfectoraux d'alerte à la pollution et on ne doit pas utiliser l'indice ATMO pour déclencher des alertes. Ça me donne l'occasion de de vous parler d'une difficulté, que nous aurons pendant quelque temps. Quelle est cette difficulté? C'est qu'actuellement, les dispositifs préfectoraux d'alerte partout en France intègrent les 4 polluants qui sont intégrés dans on va dire l'ancien indice ATMO, à savoir l'ozone, le dioxyde d'azote, les particules PM10 et le dioxyde de soufre. Les particules PM2,5, pour l'instant, ne sont pas intégrées aux dispositifs préfectoraux d'alerte. Donc il est probable qu'à partir de 2021, il y ait certains jours où l'indice ATMO d'un territoire sera peut-être mauvais, voire très mauvais, et pour autant, en parallèle, il n'y aura pas de dispositif préfectoral d'alerte enclenché puisque les PM2,5 ne sont pas intégrés à ce dispositif. Bon, le ministère de la Transition écologique a bien conscience de cette difficulté et a prévu de travailler sur ce sujet pour qu'à terme, les PM2,5 puissent aussi faire l'objet de dispositifs préfectoraux d'alerte. Mais en attendant, nous aurons certains jours une difficulté de communication que nous pourrons expliquer, mais je tenais à vous le dire. Enfin, bon ça ne change pas, c'était déjà le cas avant, mais voilà, c'est l'occasion de le redire. L'indice ATMO n'est pas un outil, heu, qui permet de dégager des tendances d'évolution. C'est un outil de communication au jour le jour. On pourrait presque dire que c'est une information qui est, jetable. Hem, Ce n'est pas un indicateur qu'on doit utiliser pour, dégager des tendances d'évolution sur le long terme. Parce que alors je n'ai pas insisté quand je vous ai présenté la grille de calcul, les seuils la grille de calcul que je vous ai présentée tout à l'heure, est basée sur des seuils réglementaires, mais des seuils réglementaires à court terme, à l'heure, à la journée. Il existe en France et en Europe d'autres seuils réglementaires en matière de pollution de l'air qui sont sur le long terme, par exemple, qui sont calculés en moyenne sur une année complète. Et pour dégager des tendances d'évolution de la pollution de l'air à la hausse ou à la baisse, il faut utiliser ces seuils à long terme et non pas des seuils à court terme. Donc voilà, je voulais le redire. Hem, j'ai terminé, cette première présentation, donc nous allons pouvoir répondre à vos questions, à celles qui apparaissent dans le chat. Céline, est-ce que tu as pu, regarder les questions? Ouais. Oui, il y a déjà on a une question donc de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Oui, merci. Donc je te la dis. Donc c'est: «Cette révision de l'indice ATMO concerne l'ensemble du territoire national, mais est-il aussi en cohérence avec le niveau européen?» Alors je comprends pas complètement la Donc question. s Hem
Actuellement, alors C'est je vais dire ce que je crois je vais répondre à ce que je crois comprendre. je complète, Ouais, hein, s'il merci, y a merci besoin. Céline. Vas-y. Actuellement, l'Agence européenne de l'environnement calcule des indices au niveau des stations de mesure. Nous, ce que nous allons faire en France, c'est plus complet. Nous allons calculer, des indices atmos à l'échelle des intercommunalités, mais aussi à l'échelle de toutes les communes de la région. Céline va vous le montrer juste après. Donc oui, il y a une cohérence, hem Il y a et c'est une cohérence aussi avec les seuils, c'est ça, je pense, la ah question? oui, complètement, oui. Oui, oui, les seuils, qui seront utilisés en France, merci Céline de ta précision. Les seuils qui seront utilisés en France seront les mêmes, que ceux qui sont utilisés à l'échelle européenne. Même ou similaire, parce que je crois qu'il y a eu des petites, modifications suivant nos comment dire? Les problèmes qu'on a en France, mais ils sont très similaires. En fait, l'indice, Atmo donc a été modifié notamment parce que l'indice européen a changé, c'était cette année en fait, il a été En modifié cette année. 2017. 2000 Oui, donc voilà, donc c'est bien en accord avec, l'indice européen. oui, La différence, comme tu dis, c'est que l'indice européen est calculé aux stations, comme ce que nous faisons à l'heure actuelle, avec l'indice actuel, dans les ASCA. Mais, donc l'indice Atmo maintenant sera calculé avec également la modélisation, complétée par la mesure et donc le but, c'est que ce soit calculé en tout point du territoire. Voilà, complètement, oui. je reprends un petit peu, désolée. Merci, merci de tes J'espère qu'on précisions. a répondu à la question. Il y a une autre question. Oui, OK, super. Heu donc de Pau Béarn Pyrénées Mobilité. Allez-vous installer d'autres dispositifs de mesure sur les territoires non concernés jusqu'à présent du coup? J'anticipe peut-être la suite. Hem, Alors, pas si tu veux, je peux commencer à ouais, vas-y, répondre et vas-y. puis tu pourras compléter. Heu, sur, sur, par rapport à cette question, le on a actuellement, alors par le passé, enfin jusqu'à présent, jusqu'à la fin de l'année, nous calculons, l'indice Atmo uniquement sur les territoires où nous avons des stations de mesure. Donc effectivement, la question, est pertinente. Sur un territoire où il n'y a pas de station de mesure, Atmo Nouvelle-Aquitaine ne calculait pas d'indice Atmo. Maintenant, ça va être différent parce que comme le disait Céline, pour calculer le nouvel indice Atmo, nous allons à la fois utiliser les résultats heure par heure de nos stations de mesure, de notre quarantaine de stations de mesure, mais également nous allons utiliser les calculs qui sont, faits par nos plateformes de modélisation et de prévision. Ces calculs intègrent, les prévisions, qui sont faites à l'échelle nationale par le système Prévert et donc nous serons en capacité désormais de calculer un indice Atmo pour chaque commune de la région. Donc il n'y a pas de lien, direct entre, ces évolutions de l'indice Atmo et le fait que ça générerait, des besoins particuliers nouveaux en matière d'installation de stations de mesure. Céline, je ne sais pas si tu avais, envie de compléter ce que je viens de dire? Non, là, j'ai pas forcément de OK. complément, Alors j'espère que ma réponse correspondait à votre question. Sinon n'hésitez pas à rajouter, à préciser votre Oui, c'est question dans bon. le chat. Très bien. Alors une autre question, de l'agglomération du Pays basque. Oui. Pourriez-vous revenir sur le périmètre de calcul de l'indice? Alors peut-être, il y a sûrement une diapo que tu as dû présenter. Donc au sein de l'EPCI, l'indice de chacune des communes sera-t-il le même? Hem, de plus pour les EPC alors on va déjà commencer par ça, ouais. Au sein de Oui. l'EPCI, l'indice de chacune des communes sera-t-il le même? Alors, comme je vous le disais, l'échelle maximale à laquelle, nous avons le droit de calculer l'indice Atmo, c'est l'EPCI. Donc nous le ferons pour tous les EPCI qui sont membres d'Atmo Nouvelle-Aquitaine et nous allons en plus de ça, calculer l'indice Atmo pour chaque commune. Alors comment ça va se passer? Le calcul va être fait pour chaque commune. Donc, par exemple, imaginons, un EPCI
qui englobe 40 communes. On pourra avoir parmi ces 40 communes, 20 communes qui ont un indice bon, 10 qui ont un indice dégradé, et puis peut-être 3 qui ont, ou alors je ne sais plus, 40, j'étais à 20. Alors on va recommencer. Sur 40 communes, on en aurait 20 avec un indice bon, 20 avec un indice dégradé, et puis 20 plus 20, 40, et 10 avec un indice mauvais. L'indice final de l'EPCI, ce sera l'indice le pire de toutes ces communes. Donc pour l'EPCI, son indice, dans le cas, l'exemple que j'ai pris, sera mauvais. Alors j'espère que j'ai Ouais. répondu à la question. Vraiment, le but de ce nouvel indice Atmo, c'est vraiment d'être le plus transparent possible sur la qualité de l'air, et donc cette transparence, il a été décidé qu'elle passerait par, un système de boîtes qui s'emboîtent, Mmh. et à chaque étage, on prend la valeur maximale. Ouais. Donc au final, voilà, au sein d'une EPCI, l'indice de chaque commune sera pas forcément le même. Voilà, Ah oui, ce voilà, sera, la conclusion, c'est ça. c'est ça, Merci Céline, de puisque rien. c'était la question, merci de compléter. Et ensuite, de plus, pour les EPCI XXL et ou à géométrie variable, urbain, rural, un indice unique pour l'EPCI sera-t-il représentatif de la diversité des situations de fond? Alors, Hem, nous Vas-y, avons vas-y. fait cette hypothèse pour l'instant. Il faut savoir que, au bout d'1 année d'application de ce nouvel indice Atmo, nous ferons un bilan. Un bilan que nous diffuserons, au niveau du ministère de la Transition écologique, qu'évidemment nous diffuserons aux membres de l'association, qui sera public, que nous diffuserons, à la préfecture de région, et à ce moment-là, au moment de ce bilan, si, il y avait sur, certains EPCI, comme vous le dites, de taille XXL, des spécificités, nous pourrions à ce moment-là les identifier, et pourquoi pas, mais là je tire un peu des plans sur la comète, pourquoi pas faire évoluer le la zone, les zones sur lesquelles, le calcul de l'indice, Atmo est fait. Mmh mh. Ouais. Céline, est-ce que tu veux compléter, Non, ça me ce que j'ai paraît, dit? ça me enfin, comme tu dis, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être voir, Mmh. suivant les s'il y a des EPCI qui sont très grandes et qui ont donc des, particularités différentes au niveau du fond. Heu, c'est quelque chose qu'on devra voir, voilà, peut-être au fur et à mesure, et voir Ouais. si on peut peut-être séparer, cette, EPCI enfin, la séparer et pas présenter que l'indice au niveau de l'EPCI. Hem, OK, super. Alors une autre question, donc du département de la Gironde: «Le dispositif préfectoral n'est pas en cohérence avec le nouvel indice, mais les préfets ne devraient-ils pas anticiper un changement de la procédure d'alerte en s'alignant sur celui-ci?» Alors juste, je un exemple. Un pic de pollution en PM2,5 issu à 60 du chauffage au bois en Gironde devrait en toute logique amener les préfets à prendre un arrêté interdisant temporairement ce chauffage dans ce cas. Oui, c'est ça reprend, enfin je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, à partir de janvier 2021, on on peut être dans ce genre de situation. Mmh. Il faut savoir que alors là, Atmo Nouvelle-Aquitaine, n'est pas, je veux pas parler à la place des préfets ou des services de l'État, mais ce que je sais, c'est que les dispositifs préfectoraux d'alerte, tels qu'ils sont, conçus actuellement dans notre région, en fait, découlent d'une réglementation nationale. Ils sont la déclinaison de décisions qui ont été prises au niveau national, et notamment au niveau du ministère de la Transition écologique. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, actuellement les PM2,5 ne sont pas, heu, incluses dans les dispositifs préfectoraux d'alerte. Le ministère de la Transition écologique a bien identifié, ce point, et il a annoncé à notre fédération Atmo France qu'il allait travailler sur ce sujet pour que les dispositifs préfectoraux d'alerte évoluent.
Mmh mh. Mais d'après ce que nous savons, ce que nous a indiqué notre fédération Atmo France, cette évolution ne se fera pas au 1er janvier. Elle Ouais, va ça demander peut prendre beaucoup de temps, ouais. un temps de il y a du travail à faire, de concertation et donc tant que ce travail n'est pas fait à l'échelle nationale, il est probable, mais là, ce sont les préfectures, hein, qui pourraient le dire, répondre vraiment à votre question. Il est probable que, dans les premiers mois de l'année 2021, les PM2.5 ne soient pas, intégrés aux dispositifs préfectoraux d'alerte. Ensuite, Ouais. c'est le préfet, hein, qui est souverain, à l'échelle du département. Heu, là, je ne peux pas parler à sa place et heu, il Ouais. voilà, le préfet, c'est lui qui décide des mesures, d'urgence en cas de pic de pollution, les mesures d'urgence qu'il juge, indispensables pour réduire la pollution. Donc la balle sera dans le camp des préfets Mmh dans le mh. cas que vous imaginez. Ouais. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à vraiment compléter dans le chat et j'essaierai de faire au mieux. Après, il y a une autre question de l'agglomération de Brive. Y aura-t-il des capteurs dans toutes les communes? Oh non, Non. pas du tout! Alors pourquoi pas du tout? Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Hem, En fait, à Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous avons un réseau de mesure qui est composé d'une quarantaine de stations de mesure. Ce sont des stations de mesure qu'on appelle fixes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas d'emplacement, tous les 4 matins. Elles nous donnent des résultats, chaque heure, des résultats qui sont, engrangés dans nos bases de données et qui sont ensuite validés par, notre équipe de techniciens et exploités par, nos ingénieurs d'études. Ces stations de mesure, elles ne sont pas implantées au hasard. Lorsque nous les installons, nous devons respecter un certain nombre de critères d'implantation, des critères qui sont définis à l'échelle européenne, qui sont précisés, à l'échelle française par notre laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et qui permettent que ces stations de mesure soient représentatives de la de la situation, de notre région. Donc, ça explique que nous n'avons pas besoin d'avoir des stations de mesure dans chaque commune parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Si, on mettait des stations de mesure dans chaque commune, les résultats de ces stations de mesure, pour la plupart, seraient, relativement redondants. Ça, c'est la première partie de ma réponse et puis la seconde partie, hem, c'est que pour calculer ce nouvel indice ATMO, nous allons, oui, nous baser sur les résultats de nos stations de mesure, mais pas que. Nous allons surtout, nous baser sur, les données de prévision qui sont faites qui sont disponibles à l'échelle de notre région et ce sont ces données qui vont nous permettre de calculer l'indice ATMO, dans chaque commune. Donc, non, il n'y aura pas d'installation de stations de mesure dans chaque commune. Heu, alors, sachant que tout ce que je viens de vous expliquer, cette stratégie de surveillance de la qualité de l'air, elle est, révisée, tous les 5 ans à travers le programme régional de surveillance de la qualité de l'air d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Ce programme régional de surveillance de la qualité de l'air, qu'on appelle PRSQA, vous avez peut-être déjà entendu parler du PRSQA d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, il est valable pour 5 ans. Le PRSQA actuel arrive en fin de vie et des réflexions vont être menées pour établir le prochain PRSQA et ces réflexions, elles se feront bien évidemment avec les membres d'Atmo Nouvelle-Aquitaine et c'est dans le cadre de ces réflexions stratégiques, notamment sur la surveillance de la qualité de l'air, qu'il pourra être décidé de faire évoluer, notre système de surveillance et par exemple notre dispositif de mesure fixe. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. Céline, si tu veux compléter, tu es évidemment la Non, là, bienvenue. j'ai pas de choses à ajouter. Juste,
Jérémy Corsan de l'Adréal a rajouté un petit complément par rapport à ce que tu avais, à la question précédente sur le dispositif préfectoral. Je le dis juste à voix haute, même si je pense que tout le monde l'a vu. Mais le temps pour réviser les procédures est dû au fait que les seuils qui régissent ces procédures sont fixés par le Code de l'environnement et les modifier nécessite d'abord un décret en Conseil d'État. Donc une procédure longue qui est lancée et va se poursuivre au cours de l'année 2021. Voilà. Merci, parfait. Donc Merci merci monsieur pour cette Corsan. précision. Merci pour ces précisions merci de participer à ce webinaire parce que cette précision est importante et je pense va permettre de compléter, de parfaire la réponse que j'avais faite. Merci beaucoup. Alors là, je vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On va continuer avec la présentation et si vous avez d'autres questions sur cette partie, on y répondra après la fin de la prochaine partie qui va être assez rapide. Ne vous en faites pas. Alors je te C'est laisse la parole, Ouais, Céline, ça je coupe marche. mon micro. D'accord, merci. Merci. Donc dans cette partie, on va parler des impacts à l'échelle des territoires. Donc l'impact de ce nouvel indice. Alors là, on m'a présenté un exemple. Ce n'est pas du tout représentatif. Alors, je tiens à préciser, c'est pas forcément. Aussi, c'est assez représentatif, mais on a pris l'agglomération de Brive parce qu'il fallait en présenter au moins une agglomération. Donc, ce que vous voyez, ça c'est comment dire. On a fait le calcul donc de l'indice Atmo actuel sur l'année 2019, puis la même chose avec le nouvel indice Atmo sur l'année 2019 pour l'agglomération de Brive, sachant que dans le nouvel indice Atmo, nous avons l'intégration des PM2,5. Et ce qui a été fait là, on a fait ça pour toutes les agglomérations. Ce qui a été fait, c'est nous avons pris seulement la mesure de la donnée de PM2,5 modélisée au niveau des stations déjà existantes pour pouvoir être capable de comparer les deux indices entre eux. Alors, les premiers histogrammes, ce qui est au-dessus, ce sont donc le nombre de jours à l'année pour lesquels l'indice a été soit, donc pour l'indice actuel, très bon, bon, médiocre, mauvais, et pour le nouvel indice, donc bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça va se ressembler avec le nouvel indice. Donc on voit pour l'indice actuel qu'on a énormément de jours bons et très bons, et on a environ une cinquantaine de jours moyens et de 3 jours médiocres. Et ensuite, maintenant avec le nouvel indice, on voit que avec les nouveaux seuils et les nouveaux qualificatifs, on se retrouve avec très peu de jours bons, et ensuite énormément de jours moyens, donc 250 environ. Ensuite, presque 80 jours dégradés et 2-3 jours mauvais. Donc on voit qu'il y a avec ces nouveaux qualificatifs, on pourrait penser qu'il y a une dégradation de la qualité de l'air. Alors voilà. Et ensuite, les deux graphiques camembert qu'il y a en dessous nous présente, en fait, on a catégorisé mis ensemble dans une même catégorie, donc à gauche, les indices très bons, bons et moyens, qui sont équivalents dans le nouvel indice aux indices bons, moyens. Et on a mis aussi dans une même catégorie, donc les indices qui caractérisaient une qualité de l'air mauvaise dans l'ancien indice et le nouvel indice. Et on remarque de façon assez flagrante qu'en fait, avec le nouvel indice, on se retrouve avec beaucoup plus d'indices de qualité de l'air mauvais, qui caractérisent une qualité de l'air mauvaise. Et donc, on aura une impression de dégradation de cette qualité de l'air. Donc voilà, c'est une présentation pour vous voyez à quoi à peu près ce que va donner ce nouvel indice. Ensuite, donc en fait, ce qu'on retrouve sur l'ensemble de la région, c'est le même constat. Qu'en fait, donc là, on va présenter toutes les agglos de plus de 100 000 habitants. Là, par contre, sur la période 2018-2019. Et on va se retrouver avec un pourcentage de jours avec un indice dégradé ou pire, qui est beaucoup plus important avec le nouvel indice qu'avec l'ancien.
Donc, si vous regardez les chiffres, vous voyez qu'on passe, par exemple, pour Angoulême, de 0,1% et on passe de 6 à 17%. Donc, on va se retrouver avec environ 10 à 20% de jours dégradés ou pires, alors qu'avec l'indice actuel, on avait très, très peu de jours où la qualité de l'air était bonne. Mauvaise, pardon. Et ensuite, nous avons aussi regardé pour savoir quel indice allait en fait, quel polluant allait être celui qui allait faire que l'indice sera mauvais. Donc, on est reparti avec le même exemple avec l'agglomération de Brive, mais aussi on a regardé Bordeaux pour l'année 2019. Donc, vous verrez à gauche, en fait, on a fait des camemberts qui représentent pour tous les jours où l'indice est mauvais, quel a été le polluant qui a impacté, en fait, qui a été le polluant qui a fait que l'indice était mauvais. Donc, si on regarde sur l'agglomération de Brive, en 2019, on a eu 4 jours où l'indice était mauvais, donc avec ce nouvel indice, et 100% du temps, c'était l'ozone qui, en fait, faisait que l'indice était mauvais. Ensuite, si on regarde pour Bordeaux, en 2019, donc avec le nouvel indice, on aurait eu 31 jours mauvais. Et là, on remarque que c'est beaucoup plus varié que, par exemple, pour l'agglomération de Brive. Donc, on a en majorité, c'est les PM2,5. 63% de ces jours, en fait, c'était le PM2,5 qui faisait que l'indice était mauvais. Puis ensuite, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous voyez que c'est plusieurs indices qui font que l'indice est plusieurs polluants qui font que l'indice est mauvais. Donc, ce qu'on peut en conclure, en fait, c'est qu'au niveau des EPCI, le polluant qui va dégrader l'indice, c'est différent. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de tendance qu'on peut ressortir de tout ça. Et donc voilà la conclusion de cela, qu'il n'y aura pas forcément un indice en particulier, un polluant en particulier qui fera que l'indice sera mauvais. Et enfin, sur le site internet, il y aura un nouvel affichage. Donc, bien évidemment, il y aura les nouvelles couleurs, comme vous voyez en dessous dans le tableau, suivant le qualificatif de l'indice. Donc, les nouveaux qualificatifs, car maintenant, ce ne sera plus un chiffre, mais un qualificatif. Et ensuite, représentations suivant les territoires. Donc, ce que nous allons présenter, ce sera maintenant une carte avec l'indice ATMO par commune, comme vous voyez sur la gauche. Là, c'était la semaine dernière, le jour qu'on a représenté, pour information. Et ensuite, à droite, ce sera donc ce que vous voyez, ce sont les EPCI membres pour lesquels nous allons calculer l'indice ATMO. Donc, avez-vous des questions? N'hésitez pas à poser des Alors, questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Ou Christelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? je n'ai rien à ajouter à ta présentation. J'ai juste, pendant ta présentation, répondu à Oui, je viens une de voir. question concernant l'agglomération de Brive, donc qui m'a permis de préciser la réponse que j'ai faite tout à l'heure, mais parce que notre interlocuteur n'a pas le son. Donc Oui, j'ai juste précisé que, à l'échelle de la région, nous avons une quarantaine de stations de mesure. J'ai indiqué dans le chat, l'endroit sur notre site web où on peut retrouver, cette cartographie de toutes nos stations de mesure, et spécifiquement pour l'agglomération de Brive, nous avons une station de mesure, depuis plusieurs années dans le centre-ville, et là aussi dans le chat, j'ai indiqué le lien pour consulter les résultats de pollution de l'air, en temps réel chaque heure sur cette station de mesure. Et d'accord. alors maintenant, je précise, et je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la présentation que vient de faire Céline Bouvet, notez-les. Alors, j'ai une question. Atmo Nouvelle-Aquitaine, une question d'ouverture, mais pourquoi pas, on peut la prendre maintenant. Atmo Nouvelle-Aquitaine va-t-il se doter de stations de mesure des particules ultra fines? Je lis l'ensemble de la Vas-y. question. Très peu mesurées, mais les plus nocives. Est-ce envisageable à terme d'intégrer ces PUF, donc particules ultra fines, à l'indice de qualité de l'air?
Atmo Grand Est a intégré 2 analyseurs à son réseau de mesure. Alors oui, Atmo Nouvelle-Aquitaine a déjà des stations de mesure de particules ultra fines. Alors je vous mettrai dans le chat le lien pour vous montrer la carte la carte de l'emplacement, pardon, de ces stations de mesure. Dès que je vais avoir 2 minutes, je vais faire ça. Donc, nous avons déjà des stations de mesure de particules ultra fines depuis, je pense, 2015 au moins. Chaque année, les résultats de ces stations de mesure. Donc, nous avons une station, notamment à Talence, mais pas que, il y en a ailleurs dans la région. Je vous mettrai le lien vers la carte dans le chat. Les résultats de ces stations de mesure, de ces mesures de PUF, particules ultra fines, sont exploités une fois par an sous forme d'un bilan annuel qui est en ligne sur notre site web. Donc, je vous mettrai aussi le lien vers le dernier bilan annuel que nous avons fait sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Oui, à Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous avons été parmi les premières ASCA à nous doter de mesures de particules ultra fines, notamment dans l'agglomération de Bordeaux, mais également, je crois, à Poitiers ou à Limoges. Mais bon, je vous confirmerai ça via le chat. Deuxième partie de la question, est-ce envisageable à terme d'intégrer ces PUF à l'indice de la qualité de l'air? À ma connaissance, ça n'est pas d'actualité au plan national pour l'instant. La première étape là, a été d'intégrer les particules PM2,5 dans l'indice de la qualité de l'air, mais pas les PUF. Alors il faut savoir que pour pouvoir intégrer un polluant à l'indice de la qualité de l'air, il faut que nous puissions nous baser sur des seuils réglementaires. Et actuellement, les particules ultra fines, même si, comme vous le dites dans le chat, elles sont très nocives, enfin les plus nocives parce qu'elles sont encore plus petites que des particules PM2,5, il n'existe pas de seuil réglementaire pour ces particules ultra fines actuellement, ni en France ni en Europe. Donc, si nous souhaitions, si le ministère de la Transition écologique, si notre fédération souhaitait intégrer ces PUF dans le calcul de l'indice Atmo, il serait face à une difficulté qui est cette absence de seuil réglementaire actuellement en Europe. Alors, j'ai une autre. Céline, pardon, excuse-moi, est-ce que tu voulais compléter? Non, je n'ai Non. rien à compléter par Ok. rapport à ce que tu as dit. Après, une question qui nous dit en quoi est-ce lié aux zones ZFE? Les zones ZFE, zones à faible émission. Alors, il n'y a pas de lien direct entre l'indice Atmo et les zones ZFE, si j'interprète la question en ce sens. L'indice Atmo, c'est un indice qui est calculé tous les jours pour informer sur la qualité de l'air avec une échelle synthétique, avec un code couleur, avec 6 qualificatifs. Les zones à faible émission, ce sont des dispositifs qui sont mis en place dans un certain nombre d'agglomérations urbaines françaises et qui cherchent à limiter les émissions de polluants. Donc pas de lien direct entre l'indice Atmo et les zones ZFE, mais les deux dispositifs vont dans le même sens, à savoir le souhait d'améliorer la qualité de l'air. J'imagine que, puisque nous avons parmi nous Jérémy Corsan de l'Adréal, peut-être que Monsieur Corsan dans le chat pourra compléter ma réponse parce que elle est certainement, certainement pardon, incomplète. Christelle, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te Non, propose de passer à la suite. je veux bien. Alors, je reprends la parole. Merci Céline pour ton intervention. Alors, avant de vous parler de la troisième, d'aborder la troisième partie de ce webinaire qui concerne les leviers d'action à la disposition des collectivités, je voulais vous rappeler que il y a des sondages qui sont en cours. Il y en a un qui est terminé, celui que nous avions lancé au début de ce séminaire,
La question était: «Avez-vous envie que votre collectivité» non, pardon. La question était, avant ce webinaire, «Aviez-vous déjà entendu parler de l'indice Atmo?» Nous avons eu, 11 réponses et tous les participants nous ont dit qu'ils avaient déjà entendu parler de l'indice Atmo avant ce webinaire. Donc ça veut peut-être dire que nous n'avons pas réussi à accrocher les les collectivités membres qui n'avaient jamais entendu parler de l'indice Atmo. Donc ça veut dire que notre travail n'est pas terminé et que, heu, il faudra certainement que nous puissions, continuer à travailler avec les collectivités membres d'Atmo Nouvelle-Aquitaine pour les informer, de l'existence de ce nouvel indice Atmo. Nous avons un deuxième sondage qui vient de démarrer, qui est le suivant: «Avez-vous envie que votre collectivité diffuse l'indice Atmo?» Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, le sondage, va être en ligne jusqu'à la fin du webinaire, mais si vous avez déjà une idée bien précise, de réponse, n'hésitez pas à nous la donner. Donc cet aparté maintenant, terminé, heu, je vais passer donc à la troisième partie de notre séminaire qui concerne les leviers d'action des collectivités. Alors les collectivités, hein, comme d'autres acteurs, comme, les entreprises, comme les services de l'État, comme, les citoyens, peuvent, agir à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on va centrer le propos sur l'indice Atmo, mais, sachez, enfin et j'imagine que vous le évidemment que vous le savez déjà, qu'il y a plein d'autres, pistes, leviers d'action qui peuvent être, activés pour améliorer la qualité de l'air ou pour permettre aux citoyens de mieux se protéger, de la pollution de l'air. Donc sur cette diapositive, j'insisterai surtout sur le premier item qui est, qu'il est possible aux collectivités de diffuser tous les jours l'indice Atmo pour informer leurs concitoyens sur la qualité de l'air qu'ils respirent et au final, surtout, pour les sensibiliser à la problématique pour qu'ils puissent, changer leur comportement, soit pour mieux se protéger lorsque, par exemple, il y a un pic de pollution ou un indice, Atmo qui est très mauvais, heu mais pour qu'ils puissent aussi agir à leur niveau pour, réduire les rejets de pollution, dans l'air. Il y a d'autres niveaux d'action, hein, d'autres leviers d'action dont on ne parlera pas, enfin, que je ne présenterai pas aujourd'hui. Après, vous pouvez nous poser des questions, dessus, mais on n'a pas prévu de les présenter parce que sinon le webinaire aurait été beaucoup trop long. Vous pouvez, par exemple, en cas d'épisode de pollution et de procédure préfectorale, d'alerte déclenchée par votre préfecture, relayer, les consignes préfectorales, par exemple sur votre site web, sur vos panneaux d'affichage lumineux si vous en avez, sur votre application mobile si vous avez une application mobile, pour vos concitoyens. Le but étant d'aider, voilà, la population à se protéger de la pollution. Vous pouvez aussi, dans la limite des compétences de votre, collectivité, aussi travailler à la réduction des sources de pollution ou inciter, à le faire. Hem, voilà. Vous avez aussi, je l'ai mis sur le diaporama, je ne le présenterai pas, vous avez aussi une présentation de ce qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine est en capacité de vous proposer pour, améliorer l'information et la communication sur ce sujet à l'échelle de vos territoires. Je vous ai mis le lien sur le diaporama et donc vous l'aurez quand on vous le transmettra. J'insisterai surtout sur l'intégration du nouvel indice Atmo dans vos supports de communication. Vous pouvez par exemple publier un article sur votre site web ou dans votre magazine papier si vous en avez un. Vous pouvez, je le disais, afficher votre indice Atmo sur, votre application mobile, vos panneaux lumineux. Vous pouvez aussi, insérer l'indice Atmo tous les jours sur votre site web. Vous allez voir à la diapositive suivante qu'on a un système qui vous permet de faire ça, tout simplement et l'indice Atmo s'actualise de manière automatique sur votre site web. Vous pouvez aussi utiliser vos réseaux sociaux pour, vous faire le relais de l'indice Atmo. Il y a vraiment beaucoup de solutions, pour pouvoir intégrer ce nouvel indice Atmo dans vos supports de communication. Atmo Nouvelle-Aquitaine, toute l'équipe est à votre disposition pour cela. Alors pour vous aider, nous avons préparé un kit de communication destiné, en priorité aux communes et aux EPCI,
Ce kit est en ligne sur notre site web. Je vous mettrai le lien dans le webinaire. Vous y trouverez notamment une, FAQ pour vous aider à publier chaque jour l'indice de qualité de l'air. On a rédigé aussi, un article clé en main. Il y a des infographies qui ne sont pas encore, prêtes, mais qui vont arriver pour les réseaux sociaux. On vous a mis aussi les recommandations sanitaires que vous pouvez, diffuser en parallèle de l'indice Atmo. Bon, tout ça, c'est en ligne sur une page de notre site web que je vais mettre dans le chat, tout de suite. Comme ça, vous pourrez aller la consulter après le webinaire. Bon voilà, c'était assez court parce que je vois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce que par rapport à ça, vous avez, des questions par rapport à la diffusion que vous pourriez faire, de l'indice Atmo? Est-ce que vous imaginez des difficultés particulières, un besoin d'accompagnement particulier de la part de l'équipe d'Atmo Nouvelle-Aquitaine? Céline, est-ce que nous Je avons des vois qu'il questions sur oui, ce je vois qu'il sujet? n'y a pas de questions là. Il n'y a pas de questions? Après, n'hésitez pas si vous avez des questions, même si c'est après ce webinaire, à nous les envoyer. Vous avez de toute façon nos adresses mail. Donc n'hésitez pas. Mais là, oui, je vois qu'il n'y a aucune question. D'accord. Alors, j'en profite avant de passer à la dernière diapositive. Je voulais juste, bon, je ne la retrouve pas. Je voulais vous mettre en lien la carte la carte de nos stations, de PUF et je vous demande une petite minute. Bon, je ne la retrouve pas. Ce n'est pas grave, on vous la mettra en lien, dans l'email qu'on vous enverra après le webinaire. Donc pour terminer, pour conclure, avant de vous dire au revoir, donc je voulais récapituler les différents éléments que nous mettons à votre disposition pour, que vous puissiez aller plus loin par rapport à ce nouvel indice Atmo. Donc comme je vous le disais, il y a un article complet sur notre site web, dont j'ai mis le lien dans le chat, qui vous donne vraiment l'essentiel, la synthèse des évolutions et tous les outils que nous avons mis à votre disposition pour vous accompagner. Vous y trouverez les bilans que Céline a faits. Elle vous en a présenté un extrait là sur Brive, sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Mais sachez qu'il y a des synthèses qui ont été faites pour tous les territoires où nous calculons actuellement un indice Atmo. Elles sont en ligne sur notre site web. Sur notre site web, vous retrouverez la vidéo que nous avons regardée ensemble, une fiche qui a été faite aussi au niveau national, recto verso, qui est vraiment très bien faite, qui s'appelle «Comprendre l'évolution du nouvel indice» en 10 points, qui est très synthétique et qui donne vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur ce nouvel indice Atmo. Vous trouverez aussi notre dépliant affiche, qui donne des bons gestes pour améliorer la qualité de l'air. Donc vraiment, à la suite de ce webinaire, donc, nous allons, vous envoyer le replay, le diaporama. N'hésitez pas à nous solliciter. Toute l'équipe d'Atmo Nouvelle-Aquitaine est mobilisée, pour mettre en place ce nouvel indice Atmo, d'ici la fin de l'année. Alors je ne l'ai pas précisé en intro, mais je le dis maintenant. Vous avez vu, Céline Bouvet, qui est intervenue, mais il n'y a pas que Céline et moi qui travaillons sur, la mise en place de ce nouvel indice Atmo. Ça implique, d'autres personnes, d'autres ingénieurs du service études. Ça implique aussi, nos collègues du service, système d'information. Ça implique bien évidemment les collègues du service communication. Donc nous sommes, tous et toutes sur le pont actuellement pour, préparer la mise en place de ce nouvel indice Atmo. Nous sommes là aussi pour vous accompagner puisque vous êtes membre de notre association. Donc vraiment, heu, passez-nous un coup de fil, envoyez-nous un mail, si vous avez besoin de plus d'informations, besoin d'un accompagnement particulier, on fera tout ce qui est pardon, je recommence. Notre Nous ferons tout en ce notre qui est pouvoir. en notre pouvoir, pardon, merci Céline, pour, répondre à vos questions et vous accompagner au mieux. Je crois que tu as tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien, je compléterai. Je vais dans le chat là, une fois que je vais avoir arrêté de parler, je vais vous mettre le lien vers la carte de nos stations de surveillance des PUF parce At que ça me tient à cœur.
Isabelle l'a déjà fait, en fait, elle vient de Ah, l'envoyer. Isabelle l'a fait, merci Voilà beaucoup et Isabelle. Régis a précisé, également où étaient situées Ah, c'est les super. utilisations de Merci clés. beaucoup les collègues. Merci Isabelle, merci Régis, de votre aide et donc bah, je vous dis à bientôt et j'espère que alors vous ne pouvez pas prendre la parole, mais j'espère que ce ce webinaire vous a apporté, des informations, des solutions, des pistes d'action. En tout cas, c'était le but et voilà, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, dans Mmh. l'amélioration de la qualité de l'air, dans notre belle région. Ouais. Merci beaucoup et puis donc, Bah, à merci à bientôt. tous. Oui, à bientôt. À bientôt, merci.